L'exaspération est totale pour les locataires de la tour René Fonck. Depuis 3 semaines, l'ascenseur desservant les étages pairs de l'immeuble est en panne. Une centaine de locataires est concernée sur les 200 que comptent les 14 étages de la tour. Morad Béchara vit avec sa maman de 75 ans, malade et alitée. La situation devient compliquée. Ça fait presque 3 semaines que notre ascenseur ne marche pas. On a raté plusieurs rendez-vous avec le médecin. Et à chaque fois, il faut qu'on demande un ambulancier pour venir. On a accepté que l'ambulance vienne parce que l'ampère marchait et qu'on est obligé de descendre qu'un seul étage. 4 étages avec une fauteuil roulant, c'est très dangereux. Et au retour, il faut monter 4 étages. Et ma mère, elle est bloquée ici, elle est condamnée à rester à la maison. Croisé aujourd'hui, pour d'autres locataires, c'est le même ras-le-bol et la même incompréhension face à cette situation devenue insoutenable. Ça va durer pendant 3 à 4 mois. Pour l'instant, je n'ai rien voir. Je vois rien du tout. Il n'y a personne qui passe, il n'y a personne qui regarde. C'est difficile parce qu'en plus, je suis assistante maternelle, donc j'ai 4 enfants en bas âge à garder tous les jours. Et donc, c'est très difficile de sortir parce qu'il faut monter et descendre les escaliers et c'est pas facile avec des bébés. La SEM Maryse Bastier, au dire des locataires, ne donne que peu de réponses concrètes pour régler le problème. Un problème récurrent puisque la dernière panne avait causé un arrêt de 2 mois de l'un des 2 ascenseurs. Les représentants de la CLCV des locataires viennent d'ailleurs d'adresser un courrier au bailleur de la tour René Fonck pour alerter sur la situation. La SEM prétend qu'il s'agit d'actes de vandalisme. Il est possible qu'il y ait effectivement des actes de vandalisme, seulement on s'aperçoit quand même que cet ascenseur n'est pas adapté à l'importance du trafic et au nombre d'utilisateurs. Vous avez bien vu vous-même que cet ascenseur est très étroit, il y a une queue au niveau du rez-de-chaussée parce que les gens sont obligés d'attendre pendant de longues minutes avant de pouvoir accéder à l'ascenseur. Souvent, il est en panne, avec des portes qui sont très fragiles. Donc à chaque fois que les gens sont coincés, ils essayent d'ouvrir les portes. Et effectivement, ça finit par casser. Les responsables de la SEM Maryse Bastier, joints ce jour par téléphone, nous ont rappelé qu'un service d'aide aux personnes à mobilité réduite est mis en place depuis l'arrêt de l'ascenseur. Les responsables nous ont également précisé aujourd'hui que tout devrait rentrer dans l'ordre à partir du 21 novembre, date prévue pour le changement des portes défectueuses. C'est à Parcemélé, dans la zone industrielle Martigny, que s'est déclaré un important incendie dans la nuit de lundi à mardi. Le sinistre s'est produit dans une casse automobile où une 50aine de véhicules ont été détruits, mais où aucun blessé n'est à déplorer. Pendant plusieurs heures, une trentaine de pompiers ont lutté contre cet incendie nocturne. Les circonstances du départ de feu ne sont pas encore connues. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Toutefois, cet incident semble plutôt étrange puisque les voitures entreposées sont vidées de leur batterie et de leur carburant. Autre incendie, celui-ci déclaré ce matin dans cette entreprise de la commune de Vénier. Il était un peu plus de 8 heures, la 50aine d'employés a dû être évacuée. C'est parti sur une machine-outil qui, comme je vous le disais, a un bac d'huile de coupe situé en dessous. Donc le feu est parti au niveau de ce bac d'huile, une bac de l'huile qui est maintenue en température. Donc il y a eu un échauffement au niveau de ce bac d'huile et le feu est parti dans l'huile comme si c'était par exemple un feu de friteuse. D'importants moyens ont été déployés par les pompiers, plus par mesure de sécurité. Car le risque dans ce genre d'incendie est important en raison d'une possible propagation du feu par projection d'huile. Le groupe Tech Industrie est spécialisé dans l'assemblage de pièces pour usines. Le site de Vénier, dans les ressorts, les 50 employés ont pu regagner leur poste de travail en début d'après-midi. Le week-end de la Toussaint est réputé pour être particulièrement accidentogène et cette année, il n'a pas fait exception. Samedi soir à Ouzouer en Touraine, la D31 a été le théâtre d'une collision entre 3 véhicules, entraînant la mort d'un homme de 68 ans et faisant 2 blessés graves, dont un enfant de 6 ans, actuellement hospitalisé à Clocheville. Un chauffard qui serait arrivé à vive allure aurait percuté par l'arrière 2 véhicules à l'arrêt avant de s'enfuir, laissant sa voiture sur place. Après une longue nuit de recherche, les gendarmes l'ont retrouvé à son domicile à 5 km du lieu de l'accident.
L'homme, un chauffeur routier de 43 ans, a été déféré au parquet de Tours lundi et mis en examen pour homicide involontaire. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et les raisons de la fuite du chauffard. Philippe Le Breton jette l'éponge. Le maire PS de Joué-les-Tours et vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire ne sera pas candidat aux prochaines législatives sur la 4e circonscription. Après mûre réflexion, l'homme qui s'est déjà présenté 2 fois a choisi de ne pas briguer l'investiture du Parti socialiste. Il indique vouloir mettre toute son énergie au service de la victoire de François Hollande. Et côté législative, il s'engagera bien sûr aux côtés du candidat de la gauche. Les militants locaux du PS sont appelés à désigner leur candidat le 1er décembre prochain. Le favori est Laurent Baumel, maire de Ballon-Miré. Peut-être là l'explication du retrait de Philippe Le Breton. Vidées de fond en comble les 93 chambres d'un hôtel en seulement 3 jours et demi, on pourrait se croire dans un jeu télévisé. Sauf qu'ici, pas de caméra, exception faite bien sûr de la nôtre. Ah, c'est pas trop lourd. Si, c'est lourd. À l'œuvre, 20 à 25 bénévoles de l'association Solidarité Internationale. Dans les chambres, tout y passe, les lits, les armoires, les salles de bain et même les têtes de lit. Ça sert éventuellement peut-être en Bélarus pour faire de la décoration. En Afrique, ils les récupèrent, ils coupent des tables d'école avec. Ils se servent même des trous des interrupteurs pour mettre les encriers. Et donc avec une table comme ça, ils font deux petites tables en bout et puis une grande table au milieu. Destination, la France et dans une majeure partie l'étranger. Le mobilier récupéré permettra d'équiper divers établissements à caractère social. C'est la 5e fois que l'association profite de la rénovation d'un hôtel, ici le Mercure de Tours-Nord. Bonjour chef. Bonjour messieurs. Avant, la direction aurait vendu son mobilier. Mais ces franchisés du groupe Accor ont préféré la solidarité, comme ils l'ont déjà fait à Angoulême, Blois ou Nice. Depuis quelques années, en fait, on s'est aperçu que le monde économique et le monde associatif, on pouvait peut-être trouver des solutions sous forme d'empathie, on va dire, pour pouvoir aussi faire plaisir à des gens qui en ont besoin. On estime, si on avait dû le vendre, à peu près 300 à 500 000 euros. 350 mètres cubes de meubles auront été récoltés à la force des bras durant ces quelques jours. Leur destination, le CCAS de Saint-Avertin, notamment pour la France, et le Burkina Faso, le Togo et la Biélorussie pour la partie internationale. En sport, semaine cruciale pour le Tours Football Club avant son déplacement samedi à Angers et avant une nouvelle trêve internationale et les matchs amicaux de l'équipe de France. Les hommes de Peter Zeidler restent sur 3 matchs sans défaite, mais 3 matchs nuls contre le Stade de Reims, à Monaco et ici contre le Stade Lavallois. C'était vendredi à la Vallée du Cher. Un morne 0-0 qui fait glisser les Tourangeaux à la 10e place de la Ligue 2 avec 17 points, à 7 points du leader clermontois et à 7 points aussi de la lanterne rouge, l'AS Monaco. Le TFC, qui n'a gagné que 2 fois à domicile en championnat, doit maintenant glaner des points à l'extérieur et serait bien inspiré de prendre les 3 points lors de cette 14e journée, histoire de basculer du bon côté du classement, histoire aussi de ne pas tergiverser pendant la trêve. On est à 17 points, ça va encore. Et oui, ça continue, je le redis, c'est une motivation pour moi, pour mon staff, de s'entraîner à partir de demain, de bien préparer Angers. Et on a une semaine complète pour préparer le déclic. Entre la Coupe d'Europe et le championnat, le Tours Volleyball enchaîne les matchs à un train d'enfer. Après sa victoire samedi à Grenon face à Nantes sur le score de 3-7-0, hier le TVB s'est imposé à Paris-Charletti lors de la 8e journée de Liga et recevra samedi au Palais des Sports l'équipe de Rennes. Un match auquel ne pourra pas participer Milos Terzic puisque le réceptionneur attaquant du TVB a subi hier une entorse de la cheville en début de rencontre qui devrait l'éloigner des parquets pendant au minimum 3 semaines. Ses coéquipiers, au premier rang desquels Adrien Plevel, ont su faire contre mauvaise fortune bon cœur, gros cœur même, avec au final une victoire en 4-7 des volleyeurs tourangeaux. Le TVB certes a perdu la deuxième manche 25-18 mais avait remporté la première 25-23. Puis a dominé les Parisiens 25-12 et 25-17 dans le 4e et dernier set.
Le TVB est leader de la Liga, tout du moins jusqu'au match de ce soir du Stade Poitvin qui joue Nantes à Nantes. En National 1 de basket, la DA Blois jouera ce week-end à Paris chez les jeunes du Centre Fédéral, tous nés entre 1993 et 1995. Les basketteurs du Pôle France n'ont pas encore gagné un des 6 premiers matchs de la saison. De leur côté, les basketteurs blésois ont fait tomber le leader Saint-Étienne 87-71 samedi au Palais des Sports, infligeant aux Stéphanois leur première défaite de la saison. Les hommes d'Hugo Cancé ont fait la différence en deuxième période grâce à une défense resserrée et une adresse redoutable. Ce match devient le match référence des basketteurs blésois qui pointent désormais à la 8e place de la National 1 avec 10 points. Quand on était petite, moi je voulais être princesse. Et on termine ce journal avec 2 stars du cinéma français qui se rendent à Tours pour la sortie de leur film le 23 novembre. Mélanie Laurent présentera ce soir au studio son tout premier long métrage en tant que réalisatrice, Les Adoptés. L'histoire d'une famille pas comme les autres, portée par 2 femmes, Mélanie Laurent et Marie Denarnaud, que l'on a pu voir dans Les Corps impatients de Xavier Giannoli. Lisa et Marine mènent une vie tranquille jusqu'au jour où l'un de leurs proches tombe dans le coma. Une histoire de femme bouleversante. Repose-toi, mon amour. Mais réveille-toi parce que je peux plus me passer de toi. Le corridor jaune, ce bout de sable. Ni toi ni moi ne pourrons le revendiquer. Tout ce que je veux, c'est ton amitié. Dans un autre registre, grosse production pour L'Or Noir de Jean-Jacques Hano. Le réalisateur du célèbre film Indochine sera au Méga CGR de Tours-Centre vendredi. Tiré du roman La Soif Noire de Hans Ruesch. Dans les années 30, 2 émirs arabes se disputent l'or noir, la découverte du pétrole. Au même moment, un jeune prince devra prendre son destin en main. Interprété ici par Tahar Rahim, l'acteur césarisé pour Le Prophète de Jacques Audiard. Un film porté par un casting de choix. Antonio Banderas, Mark Strong et la sublime Freda Pinto de Slumdog Millionnaire. Maintenant, tu es un homme.